Charles Darwin est l'un des scientifiques les plus influents de l'histoire. Sa théorie de l'évolution par sélection naturelle a radicalement transformé notre compréhension de la vie sur Terre. Mais au-delà de sa contribution scientifique, son parcours est celui d'un homme curieux, déterminé et profondément humain. Dans cette vidéo, nous allons explorer la vie de Darwin, de ses débuts en Angleterre à ses découvertes révolutionnaires, en passant par ses voyages et ses réflexions personnelles. Les premiers pas d'un naturaliste. Charles Robert Darwin naît le 12 février 1809 à Shrewsbury, dans le Shropshire, en Angleterre. Fils de Robert Waring Darwin, médecin prospère, et de Susanna Wedgwood, héritière d'une famille de céramistes renommés, il grandit dans un environnement intellectuellement stimulant. Dès son enfance, il manifeste un intérêt pour la nature, collectionnant insectes, fossiles et plantes. Après des études à l'école de Shrewsbury, il poursuit sa formation à l'université d'Édimbourg, où il entame des études de médecine. Cependant, la vue des opérations chirurgicales le dégoûte, et il abandonne cette voie. Encouragé par son père, il s'inscrit à l'université de Cambridge pour étudier la théologie, tout en continuant à nourrir sa passion pour les sciences naturelles. Le voyage du Bagle, une expédition déterminante en 1831, à l'âge de 22 ans, Darwin embarque à bord du HMS Bagle, un navire d'exploration commandé par le capitaine Robert Fitzroy. Initialement prévu pour un voyage de 2 ans, l'expédition dure en réalité 5 ans, de 1831 à 1836. Durant ce périple, Darwin visite des régions variées, dans l'Amérique du Sud, les îles Galapagos, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. À bord, il observe minutieusement la faune et la flore locales, récoltant des spécimens et prenant des notes détaillées. Ses observations sur les variations géographiques des espèces, notamment les pinsons des Galapagos, lui suggèrent que les espèces ne sont pas fixes, mais évoluent au fil du temps. La maturation d'une théorie à son retour en Angleterre, Darwin s'installe à Londres et commence à analyser les données collectées lors de son voyage. Il élabore progressivement sa théorie de l'évolution, selon laquelle les espèces évoluent par sélection naturelle, les individus présentant des caractéristiques avantageuses ont plus de chances de survivre et de se reproduire, transmettant ainsi ces traits à leur descendance. En 1859, après des années de recherche et de réflexion, il publie son ouvrage majeur, L'origine des espèces. Ce livre révolutionnaire présente des preuves accumulées et défend l'idée que toutes les espèces descendent d'ancêtres communs et ont évolué au fil du temps. L'ouvrage suscite un vif débat, mais il marque un tournant décisif dans la biologie. Contributions scientifiques diverses. Outre sa théorie de l'évolution, Darwin apporte d'importantes contributions dans divers domaines des sciences naturelles. Il mène des recherches sur les vers de terre, les orchidées, les récifs coralliens et les plantes insectivores, publiant des travaux détaillés qui enrichissent la compréhension de ces sujets. En 1871, il publie La filiation de l'homme, dans lequel il applique sa théorie de l'évolution à l'espèce humaine, suggérant que l'homme partage un ancêtre commun avec les grands singes. Cette idée, audacieuse pour l'époque, suscite des controverses, mais elle ouvre la voie à la compréhension de l'évolution humaine. Vie personnelle et dernières années. En 1839, Darwin épouse sa cousine Emma Wedgwood, avec qui il aura 10 enfants. La perte prématurée de leur fille Annie en 1851 affecte profondément Darwin et ébranle sa foi religieuse. Il devient de plus en plus agnostique, remettant en question les croyances traditionnelles sur la création divine. Dans ces dernières années, Darwin se retire à Down House, dans le Kent, où il poursuit ses recherches et a écrit de nombreux ouvrages. Il meurt le 19 avril 1882, à l'âge de 73 ans. Ses funérailles sont marquées par une grande solennité, et il est enterré à l'abbaye de Westminster, aux côtés d'illustres scientifiques tels qu'Isaac Newton. Héritage et impact. L'œuvre de Darwin a profondément influencé la biologie moderne. Sa théorie de l'évolution par sélection naturelle est devenue un principe fondamental des sciences de la vie. Elle a également eu des répercussions sur d'autres domaines, tels que la psychologie, l'anthropologie et la philosophie. Au-delà de ses contributions scientifiques, Darwin incarne l'esprit de curiosité, de rigueur et d'humilité. Son parcours démontre que la recherche de la vérité nécessite du courage, de la persévérance et une ouverture d'esprit. Conclusion. Charles Darwin est une figure emblématique de la science, dont les découvertes ont transformé notre compréhension du monde vivant. Son engagement vers la vérité, sa capacité à observer et à réfléchir profondément, et son humilité face à la complexité de la nature font de lui un modèle pour les générations futures. Son héritage perdure,
rappelant que la quête de la connaissance est un voyage sans fin, guidé par la curiosité et le désir de comprendre.